Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 17 février. Le Bayern s'est fait peur, Liverpool en patron. La suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions disputée à mercredi soir. Les Reds sont allés s'imposer 2-0 sur la pelouse de l'Inter Milan grâce à des buts signés Firmino et Mohamed Salah dans le dernier quart d'heure. Mais les Nerazzurri peuvent avoir des regrets au vu du scénario de cette rencontre. Petit miracle pour le Bayern qui a arraché un match nul, un but partout sur la pelouse du RB Salzbourg qui a longtemps mené jusqu'à la 90e. Et cette égalisation signé Kingsley Coman pour le club bavarois qui a tremblé en Autriche. Après la C1, place à l'Europa League avec les barrages et plusieurs affiches alléchantes ce jeudi soir et notamment cet explosif Barça-Napoli à 18h45 au Camp Nou. On y reviendra en revue de presse. Le Borussia Dortmund accueille les Glasgow Rangers. Le FC Porto défile à Lazio Rome. À suivre également le duel entre le Zénith et le Betis Séville ou encore l'Atalanta qui défie l'Olympiakos en Europa League Conférence. Marseille va tenter de faire un pas important vers les huitièmes de finale de cette compétition face aux Azerbaïdjanais de Karabagh. Match aller au stade Vélodrome à 21h. À suivre également dans cette compétition le PSV Eindhoven, Leicester ou encore le Celtic Glasgow. Les infos en bref, le gros craquage de Kun Agüero, le buteur argentin, grand ami de Lionel Messi, s'est complètement lâché à propos des critiques émises en France contre son compatriote. Après le match contre le Real Madrid, gros coup de gueule lors d'un live Twitch avec quelques noms d'oiseaux lâchés. Pour lui, pas de doute, Messi a été bon contre le Real. En France, les magazines et les journaux l'ont tué. J'aurais pu avoir une interview avec un magazine français, mais j'ai dit non parce que je soutiens Léo Messi, a lâché Agüero. La brouille entre l'Argentin et Gérard Piqué, elle, est bien réelle. El País raconte comment le défenseur espagnol s'est invité dans les discussions entourant l'avenir du meneur de jeu argentin avant que ce dernier rejoigne finalement le Paris Saint-Germain l'été dernier. Messi aurait entendu parler d'une trahison dans le vestiaire, rapporte le journal. Piqué aurait parlé à Joan Laporta, le président du Barça, pour lui dire que la solution était de ne pas renouveler le contrat de la star argentine. Depuis, les deux hommes sont clairement en froid. Enfin, Carlo Ancelotti viré à la fin de la saison, une hypothèse qui ne serait pas exclue par Florentino Pérez. Le président merengue n'aurait pas du tout apprécié la prestation du Real à Paris et une élimination dans 3 semaines pourrait être fatale à l'Italien à moyen terme, et ce, même s'il remporte la Liga en fin de saison. La revue de presse en France, le journal Le Parisien consacre sa une à l'avenir de Kylian Mbappé avec ce titre aussi bref qu'explicite. Reste, le journal fait le point sur les dernières avancées de la potentielle prolongation de Kylian Mbappé dans la capitale française, mais pour le moment c'est toujours non du côté du clan Mbappé malgré une proposition avec un salaire de 45 millions d'euros de salaire annuel. C'est plus que ce que touche Lionel Messi au PSG par exemple, plus une potentielle prime à la signature exceptionnelle, mais pour le moment ça ne bouge toujours pas en faveur d'une prolongation. En Espagne, le journal Marca se penche sur ce duel entre le Napoli et le Barça au Camp Nou ce jeudi soir en Europa League et y voit une parfaite occasion de rendre hommage à Diego Maradona, disparu en 2020 puisque l'Argentin a porté le maillot des deux clubs. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur les regrets de l'Inter Milan après sa défaite 2-0 contre Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Les Anglais ont fait preuve de beaucoup d'expérience dans cette rencontre pour s'imposer à Giuseppe Meazza. Match retour dans 3 semaines à Anfield. Il faudra un exploit des Italiens pour sortir à Liverpool. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.